Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 20e journée qui va se dérouler entre le 31 janvier et le 2 février. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Werder de Brême contre Mayence, Stuttgart contre Mönchengladbach, Bayern de Munich contre Kiel, Heidenheim contre Dortmund, Bochum contre Fribourg, St. Pauli contre Augsbourg, l'Union de Berlin contre Leipzig, Francfort contre Wolfsburg et enfin Leverkusen contre Hoffenheim. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, votre petite critique positive ou négative et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut dans les algorithmes et valider mon travail. N'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 19 200. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Bayern de Munich est en tête avec 48 points. Deuxième, le Bayer Leverkusen avec 42 unités. Troisième, Francfort avec 37. Ça descend vraiment très vite car le quatrième, Stuttgart, a 32 points. 16 points de retard sur le Bayern de Munich. Le cinquième, c'est Leipzig, avec 32 points également. En fin de classement, 16e et barragiste, Heidenheim avec 14 unités, 17e Kiel avec 12 points et 18e Bochum avec 10 points seulement. Et on attaque avec le Werder contre Mayence. Les deux équipes sont en première partie de tableau. Le Werder est pile au milieu avec 27 points et la 9e place, alors que Mayence est 6e et aux portes de la Champions League avec un seul point de retard sur Stuttgart et sur Leipzig. Le 6e d'ailleurs vient de gagner un match très important contre Stuttgart, 2-0. Peut-être que l'équipe visiteuse avait la tête à la Champions League. Malheureusement, cela n'a pas trop marché car ils ont été triés par les Parisiens. Depuis donc le 6e du classement en a profité. Ils ont par contre perdu leurs 2 matchs d'avant à l'extérieur, tous les deux, contre le Bayer Leverkusen et contre l'Union de Berlin. Leur très belle place au classement est due à une très belle série de succès qui s'étale sur quelques mois, entre début novembre où ils ont commencé avec un succès contre Dortmund, puis ils ont réussi à enchaîner 6 victoires et une seule défaite jusqu'à début janvier. Ils vont donc se déplacer chez une équipe qui ne gagne plus depuis 4 rencontres, qui s'est inclinée contre Leipzig et Augsbourg et qui a été accrochée par Heidenheim, mais par contre a fait match nul au Borussia Dortmund alors qu'ils perdaient 2-0 et ils étaient à 11 contre 10. Finalement, ils ont réussi à renverser la tendance et à accrocher le petit point qui va bien. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, et je verrai le home no bet et le match nul rembourser ses victoires du Werder à la maison avec une cote à 2,03. On enchaîne avec Stuttgart contre Mönchengladbach, l'un des déçus de ce milieu de semaine est actuellement 4e avec 32 points, donc 16 points de retard sur le Bayern de Munich, mais pour l'instant qualifié directement pour la C1 la saison prochaine. Ils restent sur 2 défaites consécutives. Ils ont donc perdu 2 matchs qui auraient pu leur permettre d'être un peu plus proche du 3e, et celui qui aurait pu leur permettre de se qualifier pour les barrages de la C1 ont donc été perdus avec 6 buts encaissés quand même contre les Parisiens. Il n'y a pas eu photo avec un triplé de Dembélé. Stuttgart avait pourtant très bien commencé l'année 2025 avec 4 succès consécutifs, mais ils ont donc rechuté lourdement dans les têtes, ça doit faire mal. Ils vont en plus recevoir Mönchengladbach qui vient de gagner enfin une rencontre contre Bochum. Ils sont actuellement 8e, donc en première partie de tableau. Le 8e a enfin stoppé une série négative de 3 défaites consécutives contre le Bayer Leverkusen, Wolfsburg et le Bayern de Munich. Donc un très gros calendrier. Ils vont quand même aller se déplacer à Stuttgart qui voudra sans doute faire plaisir enfin à ses supporters. Et vu qu'à l'extérieur, ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers déplacements, cela va être compliqué, surtout que lors des 2 derniers matchs hors de leur base, ils avaient pris 8 buts quand même. Sur cette rencontre, je verrai quand même Stuttgart s'imposer 3-1. On enchaîne avec le Bayern de Munich contre Kiel. Le Bayern a gagné sèchement 3-1. Le Slovan Bratislava se qualifiant pour les barrages, mais pas directement pour les 8e de finale. Il va falloir donc un peu cravacher, surtout qu'ils risquent peut-être de tomber sur un gros, voire peut-être Manchester City. Le tirage a lieu aujourd'hui. En tout cas, le Bayern de Munich enchaîne les succès. 4 sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était au Feyenoord Rotterdam en C1. Mais ils avaient ultra dominé le match et avaient finalement perdu grâce au réalisme des Bataves. En tout cas, le Bayern est actuellement en tête avec 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, prenant 2 points de plus par rapport à la semaine d'avant, car Leverkusen avait été accroché. Ils vont jouer contre une équipe de Kiel qui vient d'enchaîner un 2e match sans victoire. Ils sont actuellement relégables à 2 points du barragiste et à 6 du premier non relégable. Cela devient compliqué, mais le match nul arraché à Wolfsburg fait quand même du bien aux têtes. Ils ont tout de même gagné 2 de leurs 5 derniers matchs avec un bilan de milieu de tableau, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Il y a quand même de l'espoir, mais au Bayern de Munich, cela risque d'être compliqué. Et sur ce match-là, je vois les leaders s'imposer 4-1. Et j'ai envie de tenter la grosse cote, les 2 équipes qui marquent avec une cote à 2,14.
Et on enchaîne avec Heidenheim contre le Borussia Dortmund. Heidenheim est actuellement sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites contre St. Pauli et Augsbourg qui les font redescendre malheureusement au classement sur la place de barragiste. Ils ont maintenant 4 points de retard sur Hoffenheim qui est le premier non relégable. Heureusement, ils ont encore 2 points d'avance sur le premier relégable, mais ça devient compliqué. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre l'Union Berlin, c'était à la maison. Sinon, non, 3 revers et un seul partage de points. Ils vont quand même recevoir Dortmund qui est 11e, qui est donc pas dans ses objectifs. Ils n'ont pour l'instant que 6 points de retard sur Stuttgart, qui est le dernier qualifié pour la C1. Mais à l'extérieur, on remarquera que Dortmund est totalement catastrophique. Ils viennent de perdre une 3e fois consécutivement contre Bologne en Champions League. Et si on prend tous les déplacements, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ils n'ont gagné que 3 fois, 2 fois en Champions League et une seule fois en championnat, c'était à Wolfsburg. Je m'appuierai maintenant pour mon pronostic sur la victoire de Dortmund en Champions League en milieu de semaine contre le Shakhtar Donetsk. Et bien entendu, entre 2 équipes qui n'ont pas de confiance, je donnerai un peu la place à l'expérience de Dortmund. Je verrai une victoire 2-1 du 11e au classement et je verrai un but de Guirassy. Enflammons-nous pour la 3e fois dans cette vidéo avec une cote à 2,33. On poursuit avec Bochum contre Fribourg. Bochum est actuellement malheureusement dernier avec 10 points contre Fribourg qui est 10e avec 27 points, 17 points d'écart entre les 2 équipes. Bochum, après avoir eu un petit éclair contre St. Pauli, s'imposant 1-0 à la maison, c'était le 15 janvier, puis un match nul dans la foulée contre Leipzig, 3 buts partout. Ils viennent de s'écrouler à Mönchengladbach, perdant 3-0. C'est leur 2e défaite en 2025. Ils ont un bilan de 4 points sur 12 possibles. Cela ne réduit pas la distance avec le premier non relégable qui est déjà de 8 points. Ils ne sont qu'à 4 points quand même du barragiste. En tout cas, ils vont recevoir Fribourg qui n'est pas dans sa meilleure forme, qui depuis le début 2025 n'a gagné qu'une seule fois. C'était contre Kiel d'entrée de jeu et malheureusement, ils viennent de prendre 10 buts sur les 3 derniers matchs, perdant contre Francfort, Stuttgart et le Bayern de Munich. C'est vrai qu'avec un calendrier comme ça, ce n'est pas évident, mais Fribourg à la base était une équipe du top 6, voire du top 7, et là ils sont dans le top 10 maintenant. C'est surtout une défense qui prend beaucoup trop de buts. Ils ont été éliminés par une équipe de 3e division en Coupe d'Allemagne, 3-1. Bielefeld, ancien pensionnaire de Bundesliga, on est bien d'accord, mais quand même, c'est beaucoup trop de buts encaissés. Si on prend les 3 derniers déplacements, ils ont pris exactement 13 buts. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé ici victoire de Fribourg à l'extérieur et une cote à 1,98. On poursuit avec St. Pauli contre Augsbourg, le 13e contre le 12e. L'un des promus est en train peut-être de prendre la mesure de la Bundesliga, car maintenant ils sont à 6 points du barragiste. Ils viennent surtout de gagner leurs 2 derniers matchs contre Heidenheim, contre l'Union Berlin, sans avoir pris de but. Ils avaient commencé l'année 2025 par 2 défaites, mais se sont donc rattrapés, ont pris 6 points sur 6. Ça leur permet de prendre un peu d'air par rapport à la zone rouge. Ils vont jouer contre Augsbourg, qui est à peu près dans la même veine, sauf que eux, ils ont gagné 3 matchs consécutivement contre l'Union Berlin, le Werder de Brême et Heidenheim. Les 2 adversaires sur les 3 derniers matchs sont les mêmes que contre St. Pauli, donc même sanction, 6 points sur 6 pris. Et ils ont en plus rajouté le Werder de Brême, 2 victoires sur 3 à l'extérieur, ce qui est encore mieux. Est-ce qu'ils vont enchaîner avec un 3e succès sur les 3 derniers déplacements? Pourquoi pas? Je verrai une victoire 2-0 d'Augsbourg et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 2,24. On enchaîne avec l'Union Berlin contre Leipzig. L'Union Berlin est 14e et encore une fois de plus en difficulté à 6 points du barragiste. Leipzig est par contre à égalité avec le 4e, sauf que le goal average est un peu moins intéressant, mais ils luttent pour se qualifier pour la prochaine C1. Cette année d'ailleurs, dans cette compétition, ils ont été ridicules, perdant une fois de plus dans cette compétition prestigieuse avec seulement un succès sur 8 rencontres. Ils viennent de perdre à Sturm Graz, l'Autrichien qui n'avait pas beaucoup plus gagné. C'est catastrophique. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont qu'une seule victoire. C'était contre le Sporting du Portugal, un C1 d'ailleurs, le seul succès comme je viens de vous le dire. Et en Bundesliga, la seule victoire contre le Werder de Brême le 12 janvier. Sinon, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls qui les font donc redescendre dans la hiérarchie. Rappelons qu'à un moment donné, ils étaient seconds derrière le Bayern de Munich, quasiment à égalité de points. Mais la défense passoire a tout contrarié. Heureusement, ils vont jouer contre l'Union Berlin, qui n'est pas beaucoup mieux, qui est avec une défense qui prend beaucoup de buts. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. Ils sont actuellement 14e à la maison. Ils ne sont pas du tout solides, n'ayant gagné qu'une seule fois sur les 7 derniers matchs. Mais c'était le week-end dernier et contre Mayence qui est 6e. Ne jetons pas tout à la poubelle non plus du côté de Leipzig, car ils sortent tout de même d'un 2 buts partout contre le Bayer Leverkusen. Sur cette rencontre, je verrai Leipzig s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,64.
On poursuit avec Francfort contre Wolfsburg. Francfort vient de se qualifier en huitième de finale de l'Europa League malgré sa défaite à Rome 2-0. Ce qui venait couper leur grosse série positive qui les menait même à la 3e place de Bundesliga, même s'ils ont 11 points de retard sur le leader. Sur l'année 2025, ils étaient invaincus, avaient enchaîné 4 victoires et un match nul contre Hoffenheim. Mais par contre, c'était surtout à la maison qu'ils avaient fait la différence. Là, ils vont recevoir Wolfsburg, qui vient d'enchaîner 2 matchs consécutifs sans victoire, une défaite au Bayern de Munich, 3-2, et un match nul contre Kiel, un des relégables. Mais le 7e du classement est tout de même une équipe qui a réussi à gagner en 2025 contre Hoffenheim et Mönchengladbach, leur permettant donc de rester collés au top 6. Sur cette rencontre, je verrai Francfort s'imposer 2-1 avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote 1,67. Et on finira par le Bayer Leverkusen contre Hoffenheim, le second contre le 15e, un peu le choc des extrêmes. Le Bayer Leverkusen vient de gagner une fois de plus contre le Sparta de Prague en Champions League. Cela leur a permis d'être dans le top 8 et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la C1, très belle opération. On rappellera qu'en Bundesliga, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était en tout début de saison contre Leipzig. Ils ont certes été accrochés par le même adversaire le week-end dernier, mais Leverkusen n'a perdu qu'une seule rencontre de Bundesliga. Depuis plus de 18 mois, ils sont totalement intraitables actuellement chez eux, où ils ne perdent plus un point depuis 5 rencontres. Du côté d'Hoffenheim, on essaie de se réveiller. On a gagné à Anderlecht en Ligue Europa, ce qui ne leur a pas permis malheureusement de se qualifier pour les barrages de ces huitièmes de finale, car ils finissent au pied des 24 premières places qualificatives. Mais ces derniers temps, ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison, donc ils peuvent peut-être avoir un petit espoir contre le Bayer Leverkusen. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont intraitables à la maison, donc je les vois s'imposer 3-1. Et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo où il y a beaucoup de cotes au-dessus de 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang!